Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, amis fidèles de l'émission Lectio Divina, Shalom. Nous vivons aujourd'hui au rythme de la solennité du Sacre-Cœur de Jésus. Grande est notre joie de vous attendre par cette voie des ondes. Où que vous soyez, partout où vous vous disposez à méditer avec nous. Permettez-nous avant tout de vous souhaiter d'ores et déjà un bon moment de méditation, de partage et de prière autour de l'Évangile que l'Église Notre Mère nous propose en ces dimanches. L'Évangile est tiré de Saint Jean chapitre 19, versets 31 à 37. Ces moments de lecture, de partage et de prière, nous le passerons avec un groupe de jeunes garçons et filles. Au micro, vous suivez Michel Kingela et aux autres amis, nous demandons qu'ils se présentent aussi. Merveille Mbandi, prépostulante fille de Saint-Paul. Hervé Ngoy. Chers auditeurs et auditrices, chers jeunes dans le Christ, nous signalons en même temps dans ces studios la présence de la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, la réalisatrice de l'émission et de l'ingénieur Olivier Nguiessé, côté technique. Aimables auditeurs et auditrices, chers jeunes, en cette solennité du Sacre-Cœur de Jésus, l'évangile qui nous est proposé nous présente un Jésus transpercé à la croix. Dans la péricope de l'évangile de ces jours, Saint Jean nous dit qu'une fois que le soldat perça les côtés de Jésus, le sang et l'eau sortirent aussitôt alors qu'il était déjà mort. Comment comprendre ce phénomène? Il y a donc lieu de se poser mille et une questions. Un corps inanimé, c'est-à-dire sans vie, qui fait couler le sang et de l'eau. N'est-ce pas là une manière d'éprouver à la face du monde que Jésus n'est pas n'importe qui? Oui, hormis la partie charnelle qui était en lui, il est Dieu. C'est une preuve de la différence entre le Christ et nous. Aujourd'hui, nous exaltons le cœur de Jésus transpercé. C'est un signe d'amour envers les hommes pour qui il a été crucifié. Cela montre tout simplement l'amour précieux du Christ envers nous. Contemplons le Christ transpercé et découvrons l'amour incommensurable dont il nous a aimés. À la lumière de l'évangile de ces jours, demandons la grâce de nous attacher à ce Christ. Ayons le regard fixé sur lui afin que chacune de nous arrive à imiter ces doux cœurs de Jésus. Estimés auditeurs et auditrices, chers jeunes, nous allons à présent, à travers un chant, invoquer l'Esprit Saint. Que ce dernier nous assiste dans l'écoute, dans la méditation ainsi que dans le partage de la parole de Dieu. Chers auditeurs et auditrices, comme vous le savez si bien, notre Lectio Divina comporte 3 parties majeures: la lecture, le partage et la prière. Nous entamons ainsi la première partie de notre Lectio Divina, consacrée à la lecture. Prière de disposer nos cœurs à l'écoute de la parole. Ainsi, après le chant d'acclamation, nous inviterons notre ami Merveille à lire pour la première fois l'Évangile. Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus venait de mourir. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser le corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les juges demandèrent à Pilate qu'on enlève le corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça les côtés, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et ce témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en fait arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices, observons un moment de silence pouvant nous permettre de bien méditer cette péricope de l'Évangile écoutée. La régie peut nous aider avec une douce musique qui peut accompagner notre méditation. À présent que chaque participant lise la partie de l'Évangile ou le verset qui le marque davantage et qui va ainsi guider son partage et sa prière tout au long de notre méditation. Je suis plus interpellé par la parole suivante. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, notre deuxième partie de l'émission, consacrée au partage. Un moment au cours duquel chaque participant va nous montrer sur quelle piste de conversion il veut se lancer par rapport à la parole écoutée et méditée. À présent, chaque jeune va nous partager ce qui le touche dans cette parole écoutée. Chers frères et sœurs, chers jeunes, la péricope de ce dimanche du Sacré-Cœur de Jésus vient m'interpeller sur la place que j'accorde à l'amour de celui qui est mort pour moi sur la croix. L'Église tout entière célèbre la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Ce cœur, non pas vu comme tout simplement un organe du corps, symbolise tout l'amour que Jésus a manifesté pour moi et pour tout le monde. En étant mort, ce soldat lui perce le côté et laisse jaillir l'eau et le sang, dans lesquels Jésus m'invite à me baigner pour me purifier et aussi obtenir son pardon et sa miséricorde. C'est un asile, un refuge où trouver le pardon de mes péchés et la protection dans tous les périls. Pour moi, cet évangile m'invite dès à présent à ouvrir mon cœur pour pouvoir aimer davantage, aimer Dieu à travers mes frères par des gestes quotidiens. À partir de cet instant, je voudrais m'abreuver à ce cœur de Jésus, source jaillissante d'amour. Je voudrais dire chaque jour de ma vie cette prière, Sacré-Cœur de Jésus, fais que je t'aime de plus en plus,
pour également aimer mes frères en toute vérité, les inviter aussi à s'approcher de ce cœur d'où jaillit toute bonté, toute miséricorde et toute grâce. Par ces paroles, Jésus me montre son amour incommensurable et il donne sa personne en totalité pour mes péchés. L'eau est le symbole de la vie et de l'esprit. Par l'eau, je renaisse à la vue de Dieu à travers le sacrement du baptême et le sang contient le germe de la vie. Par sa mort, il me donne une vie nouvelle pour entrer en relation avec lui présent dans l'Eucharistie. Par là, Jésus m'appelle à vivre cet amour pour le répandre autour de moi. Oui, il n'y a aucune proportion entre l'amour que je reçois de Dieu et mon amour envers mon prochain. Ce qui revient à dire que je dois aimer avec un cœur humble, d'un amour qui n'exclut personne, mais qui embrasse tout le monde. Chers frères et sœurs, chers jeunes, passons présentement à la troisième partie de notre Lectio Divina dite Oratio, la prière, afin d'obtenir les grâces nécessaires. Prions ensemble avec nos participants qui, après avoir écouté et partagé la parole, vont du fond de leur cœur exprimer leur prière au Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole de vie qui m'apprend de nouveau à aimer sans limite. Augmente en moi la foi, l'espérance, pour que ma vie soit fondée sur ton amour et ta parole, qui est lumière et le centre de ma vie. Rends mon cœur plus miséricordieux et plein d'amour, afin que l'amour du cœur de Jésus grandisse en moi et que je sois toujours disposé à aimer mes frères et sœurs comme tu m'aimes. Amen. Seigneur Jésus, que ta grâce m'illumine, pour qu'à travers cette méditation de ta parole, j'arrive à marcher dans l'amour et à toujours m'abreuver auprès de cette source intarissable de ton amour. Seigneur, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Amen. Chers frères et sœurs, restons dans le calme pour savourer le bien fondé de la présence divine à travers sa parole écoutée, méditer, partager et prier. Chers jeunes, notre vie est parfois remplie d'incertitudes. À un certain moment, notre avenir se trouve être comparable à un tableau noir, flou. Nous sommes des fois incapables de nous décider sur notre propre sort. Nous éprouvons d'énormes difficultés pour essayer d'organiser notre vie. Regardons ce Christ transpercé. Confions-nous à lui, attachons-nous à lui, faisons-lui confiance. Il va nous éclairer, il nous montrera la voie à suivre. Implorons l'humilité, la douceur, l'amour ainsi que toutes les autres vertus que représente son cœur sacré. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, nous voici au terme de notre lecture priante. Vous avez été nombreux à nous suivre partout ailleurs. Remercions dans un premier temps le Seigneur Maître de tout, lui qui a permis que nous nous retrouvions ici en ces lieux pour la gloire de son nom. Nous vous remercions également, chers auditeurs et auditrices, chers jeunes dans le Christ, pour votre disponibilité, puisque sans vous, cette émission n'aura pas sa raison d'être. Merci également à nos amis Merveille et Hervé pour leur participation laborieuse. Tout est bien qui finit bien. C'est par ici que nous mettons un terme à notre émission de ces jours. De la même manière que nous prions pour vous, faites-les aussi pour nous. Toutes les bonnes choses chez vous et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.